Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultra a défrayé la chronique. Oui, déjà de par son line-up, mais aussi par rapport à ses prix. Là, la Swan est montée à des prix exorbitants. Il ne s'agit juste que d'une Master Lease. Dans cette Ichiban Kuji, on a eu quoi? On a eu du Gohan, on a eu du Piccolo, on a eu du Goku Yadra en deux versions, on a eu du Trunks, on a eu du Vegeta Majin, on a eu du Cell et on a eu du Majin Buu. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir Majin Buu sous sa forme boubou quoi, le gros quoi. Hein. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 26 cm, elle est sortie en octobre 2022. Là, la Swan de Buu est à la maison et je vous la présenterai assis. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon. Merci à vous les viewers de m'avoir fait découvrir cette boutique. Pourquoi pas d'autres partenariats à l'avenir? On verra bien. N'empêche, la boîte, elle est énorme. On dirait qu'elle est plus grosse que la Shenron. C'est ouf. Allez, c'est parti. Ah, vous pouvez pas savoir comment ça fait plaisir de faire un unboxing. Alors, pour ce genre de boîte, en plus, ce genre de boîte-là, elle est un petit peu compliquée puisque il faut absolument, j'ai ressorti mes ustensiles, hein. J'ai retrouvé mon cutter, mes baguettes, mon mètre et tout ça pour faire un unboxing de la classe, un unboxing masterclass, tiens. Alors du coup, je sais pas si vous le voyez, mais il faut enlever ici. Je crois que ça, d'habitude, ça y est pas, ça, ce petit scotch là. Allez, n'oubliez pas dans cette vidéo, vous pouvez surfer n'importe où dans la vidéo puisque on va parler de pas mal de choses, le sculpte, on va parler des teintes, on va parler de la position, de la pose du personnage, on va parler aussi de l'échelle, hein, en fin de vidéo. Je vais essayer de la comparer avec quelques figurines que je vous ai sorties exprès puisque comme vous le savez, je redéménage, donc du coup, bah en fait j'ai pas enlevé mes figurines des cartons pour essayer de matcher avec cette Majin Buu. Ça se présente comme ça, vous la voyez déjà. Allez, c'est parti. Majin Buu sort de là. La boîte, je vais la mettre derrière parce qu'elle est énorme cette boîte. Allez, il est là le bébé. Oh, c'est un big bébé, je vous le dis. Donc, on va juste faire une petite incision sur les côtés pour pouvoir dégager ce Majin Buu. Et on ouvre tout simplement comme ça, comme un livre. Hein, voilà, on sort le Majin Buu. Et la réaction de Francis Stark. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Oh, allez, oh, elle s'ouvre par en dessous. Attention, hein, vous qui l'ouvrez par en dessous, elle s'ouvre. Voilà le bébé. Oh là là, là c'est un bébé, c'est un bébé, c'est un petit bébé, hein, voilà. Je la mets allongée, on va savoir tout à l'heure si elle tient debout sans socle, puisque le socle, il est juste ici, donc elle est en un seul bloc dans un plastique rigide. Tac, on va enlever le socle, voilà, une petite incision, encore une fois. Oh, le socle, il est mastoc, regardez, par rapport à ma main, le socle, tu mets dans ta bouche, hein, tu sais, l'espèce de jeu que tu joues, là, avec les bouches, là. Ok, donc la figurine est là, devant moi. C'est un beau petit bébé. Il est déjà hyper lourd. Hein. Je suis en train de le regarder un petit peu sur tous les angles pour pouvoir voir ce que je vais dire, pour voir un petit peu si j'ai des pets aussi. Ouh, j'ai de la graisse sur le côté, là, je sais pas pourquoi. Il est gras. Ah oui, je crois que certains de vous, dans les commentaires hein, de mes vidéos, m'ont déjà dit qu'il y avait un petit... J'ai de la graisse là, en fait, tu vois. Je vais l'essuyer, bien évidemment avec une... serviette Dragon Ball, hein, voilà, hein, ça sert à ça, hein, voilà, il faut les essuyer, voilà. J'ai de la graisse là, voilà, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai pas l'air d'avoir des défauts, hein, je crois que c'est zéro défaut pour moi en termes d'usine, hein, voilà, de sortie d'usine. Franchement, waouh, allez, dégage-toi. Et donc voilà le bébé, hein, comme vous pouvez le voir, il tient sans socle, mais bon, voilà, hein. Voilà, hop là, voilà. Donc il part plus vers l'arrière que vers l'avant, mais sa cape il le retient. Donc tu peux même le mettre comme ça, c'est sympa. Donc voilà pour ce Majin Buu. Première fois, pas première fois, mais pour la première fois qu'on le voit, il est comme ça. Eh, franchement, c'est super beau. Hein. C'est super bien fait surtout.
c'est superbement bien fait. On va lui mettre son socle. Donc le socle, tu le mets là. Donc ça fait très moche, hein, on est d'accord. Socle transparent, hein, un socle transparent, ouais, bon, si on peut dire ça, c'est pas vraiment transparent. Je regarde si mon micro est bien branché. C'est pas vraiment transparent, hein, un socle transparent, non. La pose emblématique du personnage, hein, voilà, j'ai pas besoin de vous la faire, hein, de toute façon on l'a vu au niveau de toutes les vidéos promotionnelles que j'ai pu faire sur ma chaîne. J'adore la pose, j'adore la petite crête qui part sur le côté comme ça. C'est vraiment pas mal. Je vais prendre mes baguettes, hein, je vais en avoir besoin. C'est superbe. Au niveau des proportions, hein, c'est pas mal aussi. J'ai rien à dire. La tête par rapport au ventre, par rapport aux jambes et tout ça, je trouve ça vachement accurate, très fidèle. Par rapport à ce qu'on connaît du personnage, franchement, je suis, mais alors, hyper content. On va donc parler du sculpte, cette fois-ci, le sculpte un peu plus en détail de cette figurine. J'essaie de caler les lumières hein, pour que vous ayez la meilleure expérience possible pour cette figurine dans cette vidéo. Donc, au niveau du sculpte, allez, je vais regarder ça. Au niveau du sculpte, cette fois-ci, on va partir de la tête, cette fois-ci. Hein, on a quelques textures au niveau de la tête. Alors, j'ai mon truc de focus qui va m'énerver là, je sais pas du coup si vous arriverez à le voir avec cette lumière, le bébé il faut le tenir, hein. Il faut le tenir, il est hyper lourd, ça si on n'a pas besoin. On a du coup un peu d'effet un peu peau au niveau du crâne et tout ça, franchement c'est plutôt pas mal. On a une mini jointure ici, hein, voilà, jusqu'à au niveau de la crête et tout, la crête est divisée du coup en deux, hein, du coup sur les deux parties. Alors mais c'est super léger, hein, voilà, on le voit à peine. C'est franchement c'est bien rebouché. Je sais pas si c'est rebouché par la peinture ou tout simplement par le sculpte en lui-même, mais c'est vraiment cool. Là j'ai un peu de noir, alors je sais pas si c'est moi qui l'ai mis ce noir ou pas. Tout à l'heure j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas. Enfin bref, c'est vraiment très léger, hein, le noir. Je ne sais même pas si vous le voyez, juste ici. Voilà. Donc, au niveau du visage, on a un très beau visage, je trouve, très fidèle hein, par rapport à ce qu'on connaît. Donc, ça veut dire que le sculpte est super bien détaillé, super bien, recherché. Franchement, ça, c'est plutôt cool. En termes du reste, c'est-à-dire de la jaquette. Alors, on va parler de la jaquette. On a un petit peu de texture, comme vous pouvez le voir, grâce aux lumières, un peu par-ci, par-là. Voilà, j'avais du gras ici, du coup, je l'ai enlevé. Enfin, voilà. Au niveau de la cape, c'est super bien fait. Au niveau des plis, on a quelque chose d'hyper cohérent. Regardez le pli là qui se retourne comme ça. Franchement, c'est super beau. On a pas mal de texture sur cette cape. Franchement, très bien. Pareil, les plis ici, le nœud ici, en fait, il est super bien fait. Au niveau de la cape, on a une forme de moule tout le long là, voilà. Mais qui se voit à peine parce que tu vas le mettre comme ça, le personnage. Donc, enfin voilà, il faut vraiment que tu le regardes comme ça hein, pour te dire que ça y est, il y a une jonction, on est en 2023, il y a une jonction là, c'est pas beau, une jonction de moule, c'est pas beau. Enfin bref, au niveau de la cape, je sais pas si vous la voyez comme moi, là, dans l'écran de mon retour, on la voit un peu bleue, mais cette cape est bien mauve avec de très beaux plis, hein, voilà, on a une cape qui sort des épaules, qui descend comme ça, super beau. Pareil ici, avec des plis qui remontent comme ça, hyper cohérent, hyper bien fait. On a aussi les bras, pareil, hein, avec une espèce de jonction ici, très légère, hein, ça se voit vraiment, mais alors vraiment à peine, c'est parce que j'ai l'œil du unboxer, c'est pour ça. Au niveau des bras en eux-mêmes, du coup, ici, bah, c'est une partie supplémentaire ajoutée au niveau du bras. Hein, comme vous pouvez le voir ici et ici, voilà. On a un bras super bien fait, encore une fois, avec quelques petits strips, quelques dessins un petit peu du coude et tout ça. Vraiment, au niveau de la morphologie, c'est super bien fait en tout cas. On a les petits trous qui sont voilà, qui sont en relief, c'est-à-dire que vraiment là c'est des cratères hein, sur le haut du crâne et ici. D'ailleurs j'ai pas parlé d'ici, là c'est pareil, hein, c'est un cratère, hein, tu peux lui mettre un coton-tige et lui enlever ses cochonneries vu qu'il a les oreilles toutes noires. Hein, lave-toi un petit peu, Boo, même si on sait que tu l'as fait après avec Satan, Mister Satan. Au niveau du ventre, ah non, on a une petite jointure ici là, un petit peu dégueulasse mais bon. Je sais même pas si vous arriverez à le voir. Moi j'ai l'œil hein, quand même. Hein. Les gars ils se lancent des fleurs. On a un petit truc noir ici, je sais pas si vous arriverez à le voir.
Moi, en tout cas, je le vois, mais ça va, franchement, ça va. Au niveau du ventre, on n'est pas sur une peau hyper lisse au niveau du ventre, et ça, c'est cool parce qu'on a un effet peau, du coup, hein, même sur les bras. Hein. On a cet effet un peu peau que j'aime bien. Hein, voilà, franchement, on a des petits traits comme ça, un peu par-ci, par-là. C'est vraiment limite des empreintes, tu vois. Des empreintes vraiment très effet peau. Ah, j'ai un petit peu de colle qui a bavé ici. Je ne sais pas si vous arriverez... Voilà, si là vous arrivez à le voir un tout petit peu ici, là. Mais c'est léger, hein. Je le vois à peine, moi c'est parce que je fais de la peinture tous les jours, donc du coup ce genre de truc là, c'est un truc que j'arrive à détecter très rapidement quand j'ai l'œil dessus, bien évidemment. La ceinture très texturée aussi au niveau des parties noires comme sur la jaquette, et au niveau de la partie dorée, on a aussi pas mal de texture. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Ça se voit énormément, ça brille, c'est chromé, c'est doré, c'est super bien fait. Je vous ai pas parlé des gants qui sont aussi hyper bien texturés si le focus veut bien se faire. Et on voit carrément hein, que c'est un gant à empreinte, hein, limite avec quelques pliures super bien fait, bah, exactement un petit peu comme la ceinture, sauf que c'est pas chromé. Au niveau du pantalon, on est toujours dans la même veine avec énormément de texture. Je sais pas si vous le voyez aussi. Regardez au niveau du bas, hein, parce que la lumière réfléchit ici, donc du coup vous le verrez un peu moins, mais au niveau du bas, on a énormément de texture. Franchement, c'est super beau. C'est super beau. Pareil sur les petites jambes là. Les petites jambes sont un peu plus noires. C'est pas le même noir que ici. Ah, mais moi j'ai des petites coulures. Hein. J'ai des petites coulures. Regardez là. J'ai une petite coulure juste là. C'est dommage. Hein, voilà. Là, juste ici, vous la voyez. Hein, un petit coup de ponçage, je sais pas quoi. Mais bon, moi ça me dérange pas trop encore. C'est pas des défauts qui me dérangent là vraiment. C'est des défauts. Faut vraiment avoir l'œil pour le voir, hein. Je veux dire, quand tu mets la figurine comme ça, tu le vois à peine, hein, tu le vois à peine. Moi, de toute façon, c'est pas son bas de vente que je vais regarder, c'est son haut de vente, et surtout, avec quelle figurine je vais la matcher. Au niveau des pieds, on a du coup la même texture que sur les gants, et comme je vous disais juste avant, le noir ici, des jambes, là, des espèces de leggings qu'il a, c'est texturé légèrement, et c'est un noir brillant. Hein, donc parfaitement accurate. On va passer du coup aux couleurs, les teintes hein, utilisées pour cette figurine. La palette de couleurs utilisée pour cette figurine est très fidèle, encore une fois. J'adore, hein, voilà. Beaucoup, alors là, je vais faire un petit truc. Beaucoup de gens ont vu la figurine sur Twitter en disant « Ouais, il est rose bonbon, c'est pas fidèle, c'est trop fluo, nanani, nanana. » Je l'ai sous les yeux, les gars. C'est pas fluo du tout. C'est pas fluo du tout. J'essaye de l'avoir avec une lumière propre. Non, franchement, voilà. Hein, de toute façon, vous verrez tout ça en fin de vidéo. Je vais mettre la figurine sous tous les angles pour que vous voyez bien ça. On a du brush un peu partout sur les parties roses, comme vous pouvez le voir. Au niveau du ventre, on a un léger dégradé rose. Alors oui, ce rose-là est un peu plus foncé, un peu plus sombre, mais le rose ici est parfaitement accurate. On a légèrement aussi un rose foncé ici, mais plus léger. Pareil, vers l'intérieur des bras, le rose un peu plus foncé. Au niveau du visage, on a sur les côtés un rose aussi là, plus foncé. Allez, mon focus, là, me lâche pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a aussi derrière la crête du rose plus foncé. Derrière la nuque, pareil. Au niveau de la cape, j'ai pas l'impression qu'on a de dégradé. J'ai vraiment pas cette impression, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'il n'y a pas des espèces de dégradés roses un peu partout sur la cape? Je ne sais pas. J'ai bien l'impression, mais là comme ça, j'arrive pas à le voir. Attendez. Bon, en tout cas, si c'est le cas, eh ben, c'est super bien fait parce que c'est un truc très léger. J'ai l'impression vraiment qu'on a des parties un peu plus roses sur l'extérieur des plis et à l'intérieur quelque chose d'un peu plus foncé, et c'est très léger. Pareil à l'avant, hein, voilà. On l'a vu hein, par rapport à la boîte, en fait. La boîte, on a cet effet un peu lumière rose sur lui. Alors, est-ce qu'ils ont voulu retranscrire ça dans le paint job? Bah, ça m'étonnerait pas. Au niveau de la partie de jaquette, on a
noir mat, hein, du coup. Vous voyez, hein, avec les lumières à fond dessus, ça brille pas de ouf. Par contre, au niveau des dorures sur cette jaquette, c'est vraiment très très beau. On peut aller chercher le téton là ou pas? On a du coup, pareil ici, on a cet aspect un peu chromé. Ah ouais, je vous l'ai pas dit, mais le M, ça me déçoit un tout petit peu. Le M n'est pas du tout en relief. Voilà, on n'entend rien, donc ça veut dire que c'est pas du tout en relief. Ça, c'est dommage. J'aurais aimé avoir un relief sur le M. Un petit peu comme ici, hein, avoir du relief, c'est ça, je trouve c'est un peu dommage. Au niveau du pantalon, on a quelques dégradés aussi. Comme vous pouvez le voir, on a un dégradé, un gris un peu plus foncé ici et un gris blanc un peu plus clair ici, un gris blanc un peu plus clair, un gris foncé un peu plus foncé, d'accord. Ok, d'accord, Frandy, c'est bien. On a aussi pas mal de dégradés au niveau des jambes, hein, au niveau des bottes. Allez, le focus. Donc ça, c'est cool, c'est bien fait. Franchement, ils se sont vraiment cassé la tête à faire une très belle figurine. Allez, je vous ai sorti des personnages qui pourraient le faire l'un en face de l'autre. Voilà, là, ça donne vraiment un truc de ouf comme ça. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez hein, de cette scène. Voilà, ça peut être vraiment cool. Hein, voilà. Ou sinon, tu le mets à l'inverse. Voilà, comme ça, hein, le petit bout contre le gros bout sur la planète des Kaioshin. Vraiment cool. On aura aussi, enfin, on peut avoir aussi un Majin Vegeta face à ce bout. Voilà, si tu joues avec les profondeurs, ça peut passer, même si le Majin Vegeta en Grandista me paraît un peu trop grand par rapport à ce bout, hein, voilà. Bon, je sais pas comment tu peux le mettre en plus. Là, tu le mets comme ça, tu mets le bout en face comme ça, ouais, plutôt l'inverse, hein, voilà. Bon, c'est un peu dommage de mettre Majin Vegeta de dos, mais bon, voilà, ça passe. Tu peux le faire. En plus de ça, si tu as un petit socle comme ça, ça peut être cool, hein, voilà, hein, un petit socle comme ça, moi, ça peut être cool. Donc là, par rapport à la taille, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire aussi, bien évidemment, bah, qui dit Vegeta dit Goku. Un petit Goku en mode, voilà, hein, ça rend bien quand même. Voilà, hein, tu mets, limite, bon ça je vais l'enlever. À la limite, tu te fais un kiff, tu fais genre, t'as une case de manga avec un trait au milieu, un petit peu comme mes vignettes de YouTube. Et ben ça le fait grave, hein, là, le Goku par rapport à Majin, ouais, bon, je verrai le Goku un peu moins grand quand même. On va regarder un petit peu justement la dimension de ce Majin Buu. Majin Buu, depuis tout à l'heure je dis Majin, mais c'est Buu en fait. Allez, viens en face de moi, toi, on va regarder un petit peu combien tu fais exactement. Tac, on est sur le 29 cm pour cette Majin Buu en largeur, puisque voilà, hein, ça prend quand même de la place cette Majin Buu. On est sur du 22-23 cm et en profondeur, on est sur du, allez, sur du 13 cm. Donc voilà pour cette Majin Buu, hein. On va débriefer tout ça tout de suite. Je vous fais un petit tableau, hein, Majin Buu, Majin Vegeta, avec le Majin Buu pur. Voilà, ça peut être sympa, hein. Voilà ce qu'on veut, Bandai, voilà. Moi j'aime bien les trucs badass comme ça. En plus c'est un arc que je kiffe. Franchement, c'est cool. Je vous ai juste pas dit, vous avez vu par rapport aux couleurs de Majin Buu pur, on a un Majin Buu pur avec des couleurs un peu plus couleur peau, mais aussi avec des reflets fluo. Lui, il a des reflets fluo comparé à lui. Donc voilà. Donc concernant cette Majin Buu, alors qu'est-ce que j'en pense? Eh ben pour moi c'est un 20 sur 20. C'est un 20 sur 20 d'avoir déjà une représentation du gros boubou en figurine, en plus de ça d'avoir une représentation en Masterlease, parce que c'est une Masterlease, c'est une grosse figurine. Franchement, je trouve ça trop bien. Franchement, là, je suis hyper content d'avoir cette figurine. Est-ce que je vous la conseille? Bien évidemment, mais à quel prix? Attention à vous, collectionneurs, je fais un petit peu de prévention sur cette chaîne. C'est comme le poker, c'est-à-dire que si tu joues, tu peux perdre des moments et tu perds de l'argent. Faites attention, la collection est très importante, mais le porte-monnaie est aussi très important. Je dis juste qu'il va falloir être très sélectif pour
les prochaines Ichiban Kuji, les prochaines figurines qui déchirent que Bandai vont nous proposer. Voilà, il faut pas acheter tout et n'importe quoi. Moi, bien évidemment, j'essaie d'avoir une collection cohérente pour pour pouvoir exposer tout ça et me faire vraiment plaisir. Faites-vous plaisir avec ce code promo, ça marche sur Ichiban Kuji, donc c'est cool. Surtout ne quitte pas tout de suite cette vidéo car à la fin on a le multi-angle vidéo fait par votre serviteur Franzy Stark. Si tu aimes mon contenu et si tu veux en avoir plus, et ben je t'invite à mettre le gros like, je sais pas ce que j'allais dire en fait, c'est pour ça, mais le gros like pour me faire plaisir, pour me donner de la force sur YouTube. J'espère en tout cas que cette petite grosse vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et puis l'habitude.